de tir au but. Andersen face à Navas. Et c'est sous la barre, en force. 1-0 pour l'OL. Il a choisi la force, il a choisi peut-être de surmonter cette pression et de se libérer en frappant très fort dans le ballon et en essayant de cadrer, ce qu'il a fait dans l'axe du but. Navas ayant anticipé. Di Maria maintenant face à Anthony Lopez. Di Maria et son pied gauche. Oh, il était parti du bon côté, Anthony Lopez, laissé au fond. Un partout. Un petit filet fort à l'intérieur du pied, croisé. Anthony Lopez était parti du bon côté, vous l'avez dit, mais quand il est très bien frappé et très fort, c'est toujours très compliqué. Il n'était pas loin en tous les cas, le portier de l'Olympique Lyonnais. Karl Toko Ekambi, arrivé au mercato d'hiver en provenance de Villarreal. Toko Ekambi face à Navas. Et c'est touché par Navas, mais c'est au fond. Pas de réussite là pour le gardien du Paris Saint-Germain. Pareil que Di Maria, mais lui c'était avec son pied droit. Il a choisi la frappe croisée. Et on le voit, hein, c'était un ballon qui était très près du poteau. Navas qui est en bout de course n'a réussi qu'à détourner légèrement, freiner ce ballon, mais qui a fini sa course. L'OL toujours devant. Verratti maintenant. Le contre-pied parfait de partout. C'est un sans faute pour le moment de la part des tireurs parisiens et lyonnais. Verratti qui a eu ce petit moment pour ralentir sa course avant d'essayer de lire les mouvements du gardien adverse, qui après il a pu le tromper en le prenant à contre-pied. Voilà, beaucoup de personnalité pour le jeune Cacré. 20 ans seulement, on le répète, pour ce jeune garçon formé à l'Olympique Lyonnais. 12 matchs cette saison en Ligue 1 seulement. Et là il se présente face à Keylor Navas dans une séance de tir au but décisive. Et c'est au fond. L'OL toujours devant, 3-2. La sérénité, le mental de Maxence Cacré qui a été solide là. Ouais, bravo à lui, hein. Il a fait un match plein, un superbe match. Puis derrière, il montre beaucoup de personnalité de se présenter comme le troisième tireur de cette équipe lyonnaise. Lui, le jeune, qui a 20 ans, qui a peut-être le moins d'expérience. Il est promis un très bel avenir. Leandro Paredes, l'Argentin, pour défier Anthony Lopez. L'OL est devant. 3-2 pour le moment. Et le contre-pied. 3 partout. Tous les pénaltys sont très bien tirés pour l'instant. On le voit, il y a de la puissance. Le ballon est bien placé. Pour la deuxième fois, Anthony Lopez est pris à contre-pied. 3 partout et c'est maintenant Thiago Mendes. Le Brésilien, l'ancien joueur du LOSC. Face à Keylor Navas qui prend de la place dans sa cage pour tenter d'intimider le milieu de terrain brésilien de l'Olympique Lyonnais. Thiago Mendes pour redonner l'avantage à l'OL dans cette séance de tir au but. 3 partout. Et c'est au fond, 4-3. L'OL toujours devant. Le point rageur de Rudy Garcia. Une course d'élan atypique, avec beaucoup de petits pas. On ne va pas dire qu'il est vraiment très très bien frappé parce qu'il est plein axe. Il profite justement que Navas anticipe sur un de ses côtés pour faire trembler les filets. Les Lyonnais sont toujours devant.
Ander Herrera, l'ancien joueur de Manchester United, face à Lopez. C'est au fond aussi, 4 partout. Tir au but transformé sans problème par l'Espagnol. Beaucoup d'expérience chez ce garçon. Lui qui a déjà remporté la Coupe de la Ligue avec Manchester United. C'était le premier penalty tiré coup de pied quand même, c'est à noter. En force. 4 partout et le 5e tireur maintenant côté lyonnais, c'est Oussem Aouar. Aouar face à Keylor Navas. Le 5e tireur côté lyonnais. Oh, c'est touché une nouvelle fois par Keylor Navas. 5-4. Première balle de match. Beaucoup de Lyonnais ont frappé, pas dire sous la barre, mais on le voit là, il est légèrement touché par Keylor Navas qui n'arrive pas à avoir la main ferme. Ah, on y a cru sur le banc parisien. Et maintenant c'est Neymar qui doit ramener le Paris Saint-Germain à 5 partout dans cette séance de tir au but. Là, c'est une balle de match. Si Anthony Lopez stoppe ce tir au but, l'OL remportera cette dernière Coupe de la Ligue de l'histoire. Oh, c'est petit filet, le contre-pied parfait. Incroyable, la maîtrise, c'est... Total contrôle de la part de Neymar, 5 partout. Pourtant, il y a de la pression sur ce penalty de Neymar. Il le frappe, mais à 20 cm du poteau. Quelle tranquillité, quelle maîtrise chez Neymar. En lisant pratiquement et en regardant tout le temps Anthony Lopez. 5 partout. Et maintenant, grosse pression sur les épaules de Bertrand Traoré. L'ancien joueur de l'Ajax et son pied gauche face à Keylor Navas. Keylor Navas qui a déjà effleuré 2 fois le ballon lors de cette séance de tir au but. Cette fois-ci c'est la bonne. L'arrêt de Keylor Navas qui va offrir une balle de match au Paris Saint-Germain. C'est Sarabia qui va y aller. Et l'anticipation de Navas qui vient détourner le tir au but de Bertrand Traoré. Réconforter la partie à Thiago Mendes. Et là maintenant balle de match pour le Paris Saint-Germain. Pour aller chercher une 9e Coupe de la Ligue dans son histoire. C'était un penalty tiré à mi-hauteur. Sarabia pour offrir une 9e Coupe de la Ligue au Paris Saint-Germain. C'est fait. Le Paris Saint-Germain remporte la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue. La 9e dans l'histoire du club. Et le quadruplé pour Thomas Tuchel cette saison. En attendant mieux, pourquoi pas avec la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui remporte la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. 4